Alors il est 14 heures et je déclare ouvert le 20e colloque de la Société d'études céliniennes. Alors dans un instant, je vais passer la parole à Joanne Bénard, qui sera la première intervenante. Mais avant, je voudrais dire un mot. Le professeur Pouliquen n'est pas là. Beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est grâce à lui que nous sommes aujourd'hui réunis à la Fondation Saint-Gervais-Polignac pour ce 20e colloque. Je suis lié d'amitié avec le professeur depuis des années. C'est lui qui examine ma vue régulièrement. C'est un des plus grands professeurs en ophtalmologie du monde. Il est de réputation mondiale. C'est un grand lecteur, un lettré, un fin lettré puisqu'il aime Céline passionnément. Il est membre de l'Académie française, c'est un homme éminent. Et je voulais, je répéterai ça demain parce qu'en principe il sera là demain après-midi, en début d'après-midi, mais je voulais, avant d'ouvrir le colloque, dire ces quelques mots pour le remercier et remercier toute son équipe qui a participé à la préparation de ce colloque avec moi. Je vois dans la salle un certain nombre de personnes qui ne sont pas membres de la Société d'études céliniennes. Et donc il faut que j'en dise un mot. Notre société a été constituée en 1976. C'est une société littéraire qui a été constituée en 1976. C'est une association et elle aura donc bientôt 40 ans. Notre premier président a été pendant quelques mois Philippe Alméras, puis ensuite le professeur Lvov, qui était membre de l'Académie française, Grand Croix de la Légion d'honneur et prix Nobel. Il avait connu Céline, il l'appréciait beaucoup, et l'homme et l'œuvre. Puis ensuite, nous avons eu comme troisième président Gérald Antoine, le recteur Antoine, qui était lui aussi très connu, un homme éminent, qui est mort l'année dernière et qui était membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis le président qui a succédé à Gérald Antoine, c'est votre serviteur. Alors, notre société édite un certain nombre de livres. Elle publie tous les 2 ans les colloques, les actes des colloques que nous organisons. Nous organisons en effet, c'est le 20e, des colloques tous les 2 ans. Une année à l'étranger, une année en France. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était à la Freie Universität de Berlin. Nous avons été reçus à l'étranger, toujours les portes des instituts français, sauf à Berlin d'ailleurs, nous ont toujours été ouvertes. Je pense à Milan, à Budapest, Prague, Amsterdam. En France, nous avons également toujours organisé nos colloques dans des lieux prestigieux. Je pense à la Grande Bibliothèque, l'École normale supérieure, l'IMEC à plusieurs reprises, une fois à Paris et 2 fois à Caen. C'est dire que notre société est considérée par les institutions françaises et étrangères comme une société sérieuse et représentative et qui réunit en effet un certain nombre de professeurs et d'étudiants de tous les pays du monde. Pour le présent colloque, nous avons un participant qui est venu du Canada tout exprès. Nous avons une représentante qui est venue, notre représentante en Russie qui est venue tout exprès de Russie. Nous avons une personne qui est venue d'Allemagne que vous entendrez demain. Nous avons également une personne qui est venue d'Afrique du Sud. J'en oublie peut-être, mais enfin, c'est vous montrer, si vous voulez, le caractère international de notre société. Voilà ce que j'avais à vous dire d'entrée.